Savez-vous que Marie Curie avait un secret bien gardé? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette nouvelle série consacrée aux personnages français célèbres. Dans ce premier épisode, nous allons parler de Marie Curie, la célèbre scientifique. Mais elle cache aussi un secret surprenant. Êtes-vous prêt à découvrir qui elle était vraiment, tout en pratiquant votre compréhension et expression orale en français? Alors, c'est parti. Marie Curie est née le 7 novembre 1867 à Varsovie, en Pologne. Dès son enfance, elle est curieuse et passionnée par l'apprentissage. Son père, professeur de mathématiques et de physique, lui transmet son goût pour les sciences. À l'école, Marie est une élève brillante, mais elle rencontre des obstacles parce que c'est rare pour une fille de poursuivre des études. En 1891, Marie déménage à Paris pour étudier à la Sorbonne. Elle parle à peine le français, mais elle est déterminée. Elle travaille dur et vit de façon très modeste, mangeant parfois des pommes de terre pendant une semaine entière, faute d'argent. Cependant, elle obtient son diplôme et devient la première femme dans sa spécialité. En 1895, elle rencontre Pierre Curie, un physicien. Leur passion commune pour la science les rapproche et ensemble, ils découvrent deux éléments, le polonium et le radium. En 1903, ils reçoivent le prix Nobel de physique. C'est la première fois qu'une femme reçoit cette récompense. Mais la vie de Marie n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Après la mort de Pierre en 1906, Marie continue ses recherches seule. En 1911, elle reçoit un deuxième prix Nobel, cette fois en chimie, devenant ainsi la première personne à obtenir 2 prix Nobel dans 2 domaines différents. Marie se lie d'amitié avec Paul Langevin, ancien élève de Pierre Curie. Leur relation, d'abord professionnelle, devient amoureuse. Mais en 1911, le scandale éclate. Marie Curie serait la maîtresse d'un homme marié, Paul Langevin. La presse et l'opinion publique attaquent violemment Marie Curie. Mais elle fait face avec courage et détermination, refusant de laisser ses critiques freiner ses recherches. Pendant la Première Guerre mondiale, Marie utilise ses connaissances pour aider les blessés en créant des unités de radiographie mobile. Elle se déplace elle-même en voiture, transformée en unité médicale pour sauver des vies. Marie Curie décède en 1934, mais son travail a révolutionné notre compréhension de la radioactivité. Elle est aujourd'hui un symbole de détermination et d'engagement, inspirant chacun à poursuivre ses rêves malgré les obstacles. Nous allons maintenant passer à la compréhension orale de cette histoire. Quel pays est la patrie de Marie Curie? A. La Pologne. B. La France. C. L'Allemagne. La bonne réponse est A. La Pologne. Question 2. Avec quel scientifique Marie Curie a-t-elle collaboré? A. Albert Einstein. B. Pierre Curie. C. Louis Pasteur. La réponse correcte est B. Pierre Curie. Question 3. Qui a été son amant secret? A. Paul Langevin. B. Pierre Curie. C. Albert Einstein. La réponse correcte est A. Paul Langevin. Question 4. Que faisait-elle pendant la Première Guerre mondiale? A. Elle a écrit des livres. B. Elle a aidé les blessés avec des unités de radiographie. C. Elle a enseigné à l'université. La réponse correcte est B. Elle a aidé les blessés avec des unités de radiographie.
Concentrons-nous maintenant sur le vocabulaire et les expressions utiles que nous avons rencontrées dans cette histoire. Voici quelques mots et expressions importants à retenir. Obtenir son diplôme. Quand une personne termine avec succès ses études et reçoit une attestation officielle. Poursuivre ses études. Continuer à apprendre ou à se former après avoir terminé un niveau d'éducation comme le lycée ou l'université. Déménager signifie changer de lieu de résidence, de maison ou d'appartement. L'opinion publique, c'est la perception et le jugement de la société sur un sujet ou une personne. Se déchaîner contre quelqu'un, c'est exprimer une critique ou une colère de manière intense et parfois violente. Faire face, c'est affronter une situation difficile avec courage et détermination. Un amant, c'est une personne avec qui on entretient une relation amoureuse et intime en dehors du mariage. Je vous propose, comme à chaque fois, 2 exercices d'expression orale. Nous commençons par le premier qui consiste à répéter quelques phrases importantes de cette histoire après moi. Copiez bien ma prononciation, mon intonation et mon rythme. C'est parti. Répétez après moi ces phrases. 1. Marie Curie est née le 7 novembre 1867 à Varsovie. C'est à vous. 2. Elle était passionnée par les sciences dès son enfance. C'est à vous. 3. Marie a déménagé à Paris pour étudier à la Sorbonne. C'est à vous. 4. Elle a découvert le polonium et le radium avec Pierre Curie. C'est à vous. 5. Marie Curie a reçu le prix Nobel de physique en 1903. C'est à vous. 6. Après la mort de Pierre Curie, elle a continué ses recherches seule. C'est à vous. 7. Elle est devenue la première personne à obtenir 2 prix Nobel. C'est à vous. 8. Pierre Langevin était un ami et étudiant de Pierre Curie. C'est à vous. 9. Marie Curie a inspiré de nombreuses femmes dans les sciences. C'est à vous. 10. Son héritage vit toujours aujourd'hui dans le monde scientifique. C'est à vous. Nous poursuivons par un exercice de shadowing. Je vais cette fois relire l'histoire sur Marie Curie et je vais vous demander de répéter à voix haute en même temps que moi cette histoire en veillant à copier mon intonation, ma prononciation et mon rythme. C'est parti! Marie Curie est née le 7 novembre 1867 à Varsovie. Elle était passionnée par les sciences dès son enfance. Marie a déménagé à Paris pour étudier à la Sorbonne. Elle a découvert le polonium et le radium avec Pierre Curie. Marie Curie a reçu le prix Nobel de physique en 1903. Après la mort de Pierre Curie, elle a continué ses recherches seule. Elle est devenue la première personne à obtenir 2 prix Nobel. Pierre Langevin était l'amant de Marie Curie. Marie Curie a inspiré de nombreuses femmes dans les sciences. Son héritage vit toujours aujourd'hui dans le monde scientifique.
Je vous félicite pour le travail que vous avez effectué pendant cette séance. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un pouce bleu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.